Là, on va faire la continuité de notre premier chapitre concernant la première année baccalauréat sciences expérimentales qui est intitulée Réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Donc, dans les séances précédentes, on avait comment préparer un sable pour faire une analyse granulométrique, comment on calcule la masse en pourcentage de notre échantillon et après la masse cumulée. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir comment on va exploiter ces résultats obtenus lors d'une analyse granulométrique, c'est-à-dire on va faire une présentation graphique des résultats obtenus. Comment réaliser d'abord l'histogramme et la courbe de fréquence? Donc, la première étape qu'on va essayer de faire pour réaliser un une représentation graphique ou bien l'histogramme, c'est d'abord de tracer un graphe à deux axes, l'axe des abscisses bien sûr et l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on représente dans l'axe des abscisses? On représente les dimensions des mailles des tamis sur une échelle logarithmique de manière rétrograde. يعني في l'axe des abscisses ولا محور الأفاصيل تنديرو الديامتر ديال لي ماي ديال لي طامي ديالنا ديال الغربال. واش 2 ملم, واش 1 sur 4, 1 sur 16, etc. Donc d'une façon qui est rétrograde. يعني تنبداو les mailles les plus grandes vers les mailles les plus petites. On ordonne le pourcentage pondéral pour le polygone de fréquence et la masse cumulée pour la courbe cumulée. يعني en axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on représente? On représente la masse en pourcentage pour le polygone de fréquence et la masse cumulée pour la courbe cumulée. Après, on va voir c'est quoi la courbe cumulée et c'est quoi le polygone de fréquence. Après, on réalise l'histogramme en dessinant une suite de rectangles. Chacun représente une classe. Yani chaque classe, par exemple, ma bine 2 mm ou 1 sur 2, là, 2 mm et 2, on réalise un rectangle d'une façon qu'il arrive au pourcentage qui correspond à cette classe. D'une classe de grains ayant un diamètre compris entre deux tamis successifs, la hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage de la classe qu'il représente pour l'histogramme de fréquence et aux masses cumulées pour la courbe cumulée. يعني في l'axe des ordonnées قلنا تكون عندنا la masse en pourcentage في les rectangles ou bien les polygones de fréquence كل واحد تنرسموه حتى يوصل لا ماس المناسبة ليه ولا الملائمة. Après, qu'est-ce qu'on fait? Dessiner la courbe de fréquence et la courbe cumulée en reliant successivement les médians des rectangles. Chaque rectangle تنمشيو للوسط ديالو تنحطو فيه un point. Comme vous voyez ici, pour les polygones de fréquence, par exemple entre 1,25 et 1 mm, on a 10%. تنمشيو تنرسمو rectangle ديالنا حتى توصل 10%. Par exemple entre 1 et 0,8 تنرسمو rectangle ديالنا حتى توصل 25, etc. حتى تنساليو كاع les rectangles. يعني chaque rectangle représente une classe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Sur chaque rectangle, on met un point ici, un point ici, un point ici, jusqu'à qu'on termine. Vers la fin, on relie les points pour tracer ce qu'on appelle la courbe de fréquence. Et on a plusieurs types de courbes. On a بزاف ديال الأنواع ديال المنحنيات. Par exemple, on a une courbe qui est monomodale. يعني عندها واحد القمة. يعني اش غنقولوا على هاد لا كورب إلي مونومودال c'est-à-dire le sable il est homogène. C'est un sable de la plage. واحد الرمل متجانس اللي هو الصاب de la plage قرب البحر. علاش de la plage? Car il tend vers les valeurs les plus grandes. يعني les valeurs إلا قارنا هاد les valeurs كون كانت عندنا مثلا لا كورب هنا comme dans le cas ici
monomodal, on dit que c'est un sable qui est éolien. يعني واحد الرمل اللي تلقاه il est transporté par le vent. تم نقله عن طريق الرياح. حيث les valeurs sont très petites, les valeurs des mailles de des grains sont très petites, alors ici ils sont un peu grandes. D'accord? Dans un autre cas, on peut trouver la courbe pleurée ou bien bimodale. On dit que le sable il est mélangé. Il s'agit d'un sable qui est hétérogène, c'est-à-dire il provient de plusieurs sources. Et on a ce qu'on appelle la courbe cumulative. La courbe cumulative, comme on a déjà expliqué, c'est le même principe. On présente ici la masse cumulée et ici le diamètre des grains, ou bien les classes des grains. On trace les polygones de cette façon. Par exemple, entre 4 et 2, on a 5, on trace 5. Et entre 2 et 1, on a 15, mais on commence le dessin ici. يعني تنرسمو فوق le triangle اللي سابقو. حيت عندنا cumulé. يعني entre 2 et 1, on a le poids qui est ici plus le poids qui est ici. هادشي علاش نرسمو les polygones de cette façon. La même chose ici, jusqu'à qu'on termine. فاش نساليو تنرسمو la courbe cumulative باش من طريقة تنرسمو ما بين بهاد لا فاصون هادي دوز كاع من الريوز ديال لي ريكتانغل اللي رسمنا وهي هي لا كورب كيميلاتيف رسمناها. غنشوفو دابا شنو هي لامبورطونس دو لا كورب دو فريكونس. علاش نرسمو لا كورب دو فريكونس؟ علاش شنو هو الهدف من هاد لا كورب دو فريكونس اللي تنرسمو؟ L'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur l'origine du sable étudié. يعني راه تتمكننا نعرفوا منين جانا هاد الصبر ولا هاد ليشانتيون دو صابل اللي تنديرو ليه الدراسة. واش جانا من الصحراء، واش من لا بلاج، واش من les milieux fluviatiles, etc. Si la courbe elle est unimodale, comme on a déjà expliqué, étroite indique un sable homogène. يعني راه عندنا واحد الصابل ou bien واحد الرمل متجانس et bien classé. Sable homogène et bien classé. Il s'agit d'un sable de la plage s'il est constitué essentiellement des grains grossiers. يعني la courbe monomodale في اتجاه الأرقام الكبيرة. يعني راه عندنا un sable qui est un sable de la plage. Par contre, si le sable étudié est constitué essentiellement de grains fins, يعني la courbe il tend vers les valeurs des grains qui sont très petits ou bien fins, des grains fins, il s'agit alors de sable saharien ou bien dans le désert. يعني هاد الصبر ديالها راه جانا من الصحراء ولا الصحراء هي l'origine ديالهم. Une courbe bimodale. يعني bimodale عندنا deux sommets larges, sable constitué de grains grossiers et fins مخلطين. يعني عندنا واحد الميلانج. Indique un sable mal classé. يعني mal classé عندنا des grains plus grands et des grains petites ne sont pas de la même taille. Il s'agit généralement de sable fluviatile. غالبا تيكون fluviatile اللي هو ديال الوديان. Une sable plurimontal غيكون عندنا بزاف ديال القمم في لاكورب ديالنا في هذاك المنحنى اللي نرسمو. Indique un sable hétérogène واحد الرمل غير متجانس et non classé يعني كاينين des tailles qui sont très différentes. C'est un sable mélangé comme dans le cas ici, c'est-à-dire un mélange de deux ou plusieurs sables. يعني عندنا بزاف ديال الانواع ديال الرمال اللي جاونا من مصادر مختلفة. Ayant des origines différentes, comme on va voir on a déjà vu dans la figure 3, on peut rencontrer ce type de sable en milieu fluviatile. يمكن لينا نلقاو حتى هو في الميليو fluviatile ولا في الوديان. On va voir d'abord quelle est l'importance de la courbe cumulative. هضرنا على la courbe cumulative قلنا بلي تنرسموها en se basant sur le pourcentage de la masse cumulée et on axe des abscisses, on met la taille ou bien le diamètre des grains. Sur la courbe cumulative rétrograde, c'est-à-dire on commence
des valeurs les plus grandes vers les valeurs les plus petites, on détermine les quartiles. تنحدو ما يسمى بلي كوارتيل. Q1 كيفاش نحدو؟ تنمشيو ل 75% وتنديرو لا بروجيكسيون سور لا كورف كيميلاتيف وتنديرو لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس وتنشوفو شحال لقينا. بحال هاد ليكزومبل مثلا عندنا واحد على 4 مليمتر. Q2 تنمشيو ل 25% وتنديرو لا بروجيكسيون سور لا كورف cumulative, تندير la projection sur l'axe des abscisses et on lit la valeur qu'on va trouver. Q3 ou bien Q2, pardon, on va aller vers Q2, 50%, on fait la projection sur la courbe cumulative et on fait par la suite la projection sur l'axe des abscisses et on lit la valeur qu'on trouve. Et on détermine ce qu'on appelle l'indice de classement. العلاقة ديالو هي هادي S0 égale à la racine du Q3 sur Q1. Q3 ou Q1 تنخرجوهم من la courbe cumulative bien sûr. Et on utilise ce S0 pour évaluer le classement du sable. باش نشوفو le sable est-ce qu'il est bien classé, mal classé ou bien non classé. Et on a ce tableau qui montre l'indice du classement S0 et l'évaluation du classement de sable. Si S0 il est inférieur à 0,5, on dit que le sable il est ultra classé. S'il est entre 0,5 et 1,23, on dit qu'il est très bien classé. S'il est entre 1,23 et 1,41, on dit bien classé, etc. Jusqu'à, par exemple, s'il est supérieur à 2, on dit que le sable il est non classé, en se basant bien sûr sur la relation que j'ai déjà montrée. S0 égale la racine du Q3 sur Q1. Après, on va passer à cet axe dont l'objectif est de la détermination de l'origine du sable étudié. باش نعرفوا هذاك le sable اللي نديرو ليه الدراسة منين جانا. يعني عندنا واحد دي كورب دو ريفيرونس ou bien واحد دياغرام مرجعي لي كورب دو ريفيرونس تنديرو لا كورب دو لا كورب كوميلاتيف تنشوفو وتنقارنوها بهاد لي كورب باش نعرفو منين جا لو صابل. الا كانت تشبه مثلا لهادي تنقولو لو صابل الي سي ان صابل دو لا بلاج. الا تشبه لهادي تنقولو سي ان صابل فلوفياتيل او بيان لو صابل ايوليان جانا من الصحراء. يعني تنديرو لا كومباريزون بين لا كورب cumulative اللي تنصاوبو et la courbe de référence اللي عندنا في هاد المبيان de référence. la courbe de référence c'est-à-dire مرجعية. Ce qu'il faut retenir de tout ça, le polygone de fréquence donne une idée sur le degré d'homogénéité du sable. Le sable est homogène, fin et bien classé si le polygone de fréquence ou bien la courbe de fréquence elle est unimodale et décalée vers les petits calibres. يعني إلا عندنا la courbe de fréquence unimodale et décalée vers les petits calibres, on dit que le sable il est d'origine éolienne ou bien de Sahara. Il est homogène, grossier et bien classé si le polygone de fréquence est unimodal et décalé vers les gros calibres. Et là, on a le polygone de fréquence, ou bien la courbe de fréquence unimodale est décalée vers les valeurs très grandes. On dit que c'est un sable côtier ou bien sable de la plage. Il est hétérogène et mal classé si le polygone est plurimodal, sable fluviatile. Et là, on a bimodal, la plurimodale, on dit que le sable il est hétérogène. La courbe cumulative, les quartiles et l'indice de Trask S0 permettent de conclure le classement de sable. Et le classement de sable, est-ce qu'il est bien classé, mal classé ou bien non classé en calculant S0 qui est égal à la racine de Q3 sur Q1. Tout cela permet d'avoir une idée sur l'origine du sable, le mode de transport et le milieu de sédimentation. هاد المعلومات كاملين تيعطيونا المصدر ديال الرمل
كيفاش تم النقل ديال هذا الرمل، le mode de transport et le milieu de sédimentation. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.